On se retrouve aujourd'hui donc pour une nouvelle vidéo dans un décor un peu différent. Je vais vous expliquer tout ça dans quelques secondes. Et donc on est parti pour une vidéo favoris, beauté et random de environ les 2 derniers mois qui viennent de s'écouler. Parce que je n'ai pas fait de favoris le mois dernier, en fait depuis mon départ en Espagne, là où je me trouve encore actuellement aujourd'hui. Donc on va commencer, une fois n'est pas coutume, par des favoris random avec en premier favori tout simplement vous, puisque si vous me suivez sur les réseaux sociaux, Instagram, je remettrai mon pseudo juste ici. Vous savez que j'ai dépassé les 1000 abonnés donc sur cette chaîne. Voilà, ça fait 2 ans maintenant que la chaîne existe et quoi de plus beau comme cadeau que d'avoir dépassé les 1000 abonnés. Pour moi, c'est voilà, un grand cœur tout simplement. Ça exprime pour moi beaucoup voilà, de reconnaissance de votre part, du fait que vous aimiez la chaîne, que vous aimiez mes partages sur cette chaîne, que vous aimiez aussi tout simplement ma personnalité, et c'est ce qu'on compte le plus à vrai dire. Pour moi, à ce jour, au-delà de ce chiffre symbolique de 1000 abonnés, derrière, il y a toute votre bienveillance, votre fidélité pour celles qui me suivent depuis le début. J'ai la voix un petit peu enlevée ce matin. Et du coup, voilà, je tenais tout simplement à vous dire 1000 merci du fond du cœur. Ça me touche énormément que vous me suiviez depuis 2 ans pour certaines. Et puis que vous aimiez ce que je vous propose sur cette chaîne, tout simplement. Du coup, je pense que je vais vous préparer une petite surprise en début d'année prochaine pour fêter ça et pour vous remercier tout simplement. Je pense que ça se passera ici, soit sur Instagram. Je vous en redirai plus dans les semaines à venir. Voilà, donc bienvenue évidemment aux nouveaux et aux nouvelles qui se sont abonnés dernièrement et qui m'ont permis de dépasser ce cap des 1000. Moi, ce que je retiens, c'est avant tout le partage. Ce qu'on peut échanger sur cette chaîne. C'est vrai que cette année ça n'a pas été facile parce que le nombre d'abonnés n'a pas arrêté de faire des hauts et des bas, des hauts et des bas. J'ai posté plus qu'une vidéo par semaine au lieu de 2 pour essayer de booster un petit peu les vues, ce qui n'a pas forcément été plus le cas d'ailleurs, mais bon. J'avais aussi envie de pouvoir vous proposer du contenu de manière régulière et sur du long terme, plutôt que de vous proposer de vous balancer 3 vidéos en une semaine et puis plus rien pendant 15 jours ou 3 semaines. Voilà, je trouvais ça plus intéressant, et puis pour avoir des choses surtout à vous dire, puisque vous le savez, je ne suis pas dans une idée de surconsommer, de consommer à tout va et de vous présenter des hauls et des choses que j'achète toutes les semaines. Déjà, parce que j'ai un budget beauté assez limité. J'ai la chance de recevoir, grâce à ma chaîne et au travail que je fournis sur cette chaîne, des produits de manière gratuite de la part de certaines marques en partenariat. Je ne suis pas rémunérée pour faire des vidéos, des revues ou que sais-je. Mon objectif, c'est surtout de vous faire découvrir des produits, de vous partager de belles découvertes, de vous donner mon avis sur ces produits, voilà, que je teste et que je découvre. Et de 2, parce que j'ai aussi cet esprit, on va dire, écologique, et cet esprit un peu minimalisme maintenant qui me tient à cœur au quotidien, dans ma vie au quotidien, que ce soit dans tous les domaines d'ailleurs, pas que la beauté. Dans l'alimentation, dans ma façon de consommer au quotidien. Voilà, je ne suis pas dans ce surconsommérisme. Voilà, même si demain je gagne au loto et que je deviens millionnaire, je ne pense pas que je changerai d'état d'esprit. Voilà, pour ça. Donc du coup, on va passer au deuxième favori, qui est mon voyage en Espagne. Donc pour celles qui me suivent depuis un petit moment et qui ont vu mes dernières vidéos, elles étaient toutes préenregistrées à Paris. Je les ai enregistrées juste avant de partir pour pouvoir vous proposer du contenu,
puisque je suis en Espagne depuis pratiquement 2 mois maintenant, ça va faire 7 semaines hein, je crois aujourd'hui. Je devais repartir aujourd'hui, ce soir même, je devais prendre l'avion, d'ailleurs j'aimerais bien être une petite souris pour être dans la salle voilà, d'appel, vous savez la salle d'embarquement où on annonce là, on appelle les derniers retardataires parce que bah, ce soir ça sera mon cas et je ne prendrai pas l'avion pour Paris, donc j'ai prolongé mon séjour jusqu'à mi-janvier pour pouvoir passer les fêtes ici et profiter au maximum parce que c'est le top ici, c'est le rêve, hein, tout simplement pour moi c'est... j'adore être ici en fait, j'adore vivre ici. Et du coup, mais là, pour l'instant, il n'y a pas de contenu en ligne, donc je vous filme cette vidéo avec mon ordinateur, hein, comme d'habitude. Le seul souci étant, c'est que je n'ai que ma connexion Wi-Fi de mon téléphone qui est de 25 Go par mois. Et quand on sait qu'on fait à peu près tout avec Internet maintenant, et son téléphone, hein, consulter ses mails, la météo, que sais-je... WhatsApp et j'en passe, Instagram, etc. Ça file très 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 vite, donc vous imaginez bien qu'une vidéo à exporter de YouTube de plus de, voilà, de 15 minutes, ça met parfois, à Paris je mettais jusqu'à voilà, 5-6 heures à télécharger une vidéo, voire plus quand elle faisait 30 ou 40 minutes. Donc je vais essayer de faire des vidéos beaucoup plus concises. Dès celle-ci d'ailleurs ce serait vraiment super pour pas avoir à passer voilà, 10 heures dans un café à exporter la vidéo sur YouTube. Donc je vais vous proposer sur le mois de décembre, je pense si tout va bien, je croise les doigts, si vous voyez cette vidéo c'est que ça a marché, 3 vidéos puisque je ferai une coupure quoi qu'il en soit, donc à partir du 20 décembre je pense, jusqu'à pratiquement début janvier, mi-janvier, mon retour en fait en France. Pour voilà, faire une petite coupure, profiter des fêtes de fin d'année, profiter de l'ambiance de Noël tout simplement. J'ai quelques connaissances ici sur place, donc je vais pouvoir profiter aussi de ces gens-là, parce que je ne serai pas avec ma famille pour une fois pour Noël. Mais ça ne me dérange pas en fait, je suis vraiment super bien ici. Donc pour vous faire un petit topo, parce que c'est un énorme coup de cœur depuis que je suis là, c'est tout simplement magique ce voyage. Je suis arrivée donc mi-octobre et il faisait encore pratiquement 28 degrés, enfin il faisait 28 degrés. Je crevais de chaud avec mon manteau et je l'ai posé dans ma penderie, dans mon placard et je ne l'ai plus ressorti jusqu'à aujourd'hui en fait. Aujourd'hui nous sommes donc le 3 décembre. Je vous filme cette vidéo et je n'ai toujours pas porté mon manteau. Il fait tellement beau que les premières semaines en fait j'étais encore en tongs et en short. J'allais à la plage tous les jours, je profitais comme si j'étais en vacances en plein été, donc c'était vraiment super agréable. Il a fait vraiment un temps mais magnifique les 3-4 premières semaines. Après ça s'est un petit peu rafraîchi d'un coup. Comme on est en bord de mer, le temps est hyper changeant, donc ça peut vraiment aller très très vite. Hein. D'une heure à l'autre, on ne sait pas pourquoi le ciel se couvre et puis le vent se lève, hein, c'est comme ça. Mais voilà, c'est tellement autre chose que le temps en France ou même à Paris. Évidemment, hein, donc voilà. Et puis là, on est à peu près donc début décembre. On est début décembre. Depuis à peu près, voilà, on va dire 15 jours, il fait entre 18 et 20-22 degrés dans la journée. Donc c'est continue à être extrêmement agréable. Et je pense que le mois de décembre va l'être tout autant. Je vous dis ça et en même temps, depuis hier, il se trouve qu'il y a une tempête de vent pas possible et de la pluie. Donc comme quoi, il arrive qu'il pleuve aussi ici. C'est très très rare mais comme quoi, ça arrive, ça fait du bien aussi à la terre, il en faut. Donc du coup j'en profite pour vous filmer des vidéos sans quoi je suis pratiquement tout le temps en fait dehors. Je suis sortie tout le temps, j'ai tout le temps envie d'aller me balader, d'aller à la plage, voilà, de profiter au maximum de ce magnifique, magnifique soleil. Voilà, donc du coup pour mes favoris random, hein, bien évidemment, donc
on va passer à la beauté quand même, je vais vous en parler un tout petit peu. Donc j'ai fait de jolies découvertes que je vous partage régulièrement en fait sur mon Insta. Hein. N'hésitez pas à me suivre là-bas parce que je poste vraiment le plus possible. Dès que j'ai un petit peu de connexion Wi-Fi à l'extérieur, je vous poste des photos et je vous partage voilà, mes coups de cœur, mes petites pensées du jour. Et du coup, on va commencer par deux sérums, dont un que je n'ai pas avec moi actuellement puisque je l'avais fini juste avant de partir, mais je l'avais eu en tout petit, comment dire, échantillon en fait, entre guillemets, hein, de 10 ml. C'est le sérum Joyous de la marque, je dis pas de bêtises, Antipode ou Antipodes, je sais jamais comment on dit, comment on prononce cette marque, et ça a été un coup de cœur absolu avec ce sérum. Dès la première application en fait, le lendemain, ma peau était voilà, tout simplement superbe. Voilà, un teint lisse, un teint lumineux, la peau rebondie, la peau bien hydratée, enfin bon c'était... j'ai l'impression d'avoir une peau de bébé, hein, tout simplement. Donc j'étais bien triste de le terminer, c'est sûr et certain que je vais me reprendre ce sérum, je pense que je vais me le reprendre en 10 ml. Et à l'avenir, je ferai ça maintenant pour les sérums parce que c'est vrai que j'ai tendance un peu à me lasser, que ce soit la texture. Enfin, la texture, c'est toujours en général des sérums huileux, mais c'est vrai qu'en termes de parfum ou d'effet, c'est vrai que c'est pas mal, je pense, de peut-être changer tous les un mois et demi, dès que la peau se renouvelle. Du coup, je suis partie avec deux sérums avec moi, dont le sérum de la marque Awake Organic à l'encens, qui est un sérum illuminateur, hein, qui est vegan, qui contient de la vitamine A, C et E, qui sent assez fort, mais bon, on s'habitue, hein, je trouve, qui a une jolie couleur un peu orangée puisqu'il contient des extraits de carottes. Voilà, comme ceci. Donc la qualité de l'huile est vraiment incroyable. Vous avez principalement de l'huile de chanvre à l'intérieur. Et puis d'autres huiles comme l'huile de camélia qui fait moi des merveilles sur ma peau, qui est un indispensable pour ma peau déshydratée. De l'huile de rose, de l'huile d'argousier. Vous avez également des extraits de carottes, comme je vous l'ai dit. Vous avez des huiles essentielles, donc de patchouli, de lavande. Vous avez également un petit peu de rose et de l'encens, bien évidemment. Vitamine A, C et E, donc c'est parfait, ça donne bonne mine, ça réveille le teint, ça hydrate super bien. Moi je le combinais avec mon sérum Insta Natural à l'acide hyaluronique, hein. C'est mon best, mon chouchou depuis pratiquement 2 ans maintenant. Et il a super bien fait son job. Là je suis sur la fin, donc je vais le terminer. J'avais pris un autre sérum avec moi que je vous avais présenté dans un haul, du coup de la marque, que je dise pas de bêtises, Juicy Chemistry, qui est une marque indienne. Et voilà, je vais finir mon voyage avec ces deux sérums là. Et j'en ai repéré un autre, je pense, sur iHerb, que je vais me commander pour mon retour en France et que je vous présenterai, je pense, début d'année prochaine. Donc voilà pour les deux sérums visage que j'ai adoré ces 2 derniers mois. On va passer à une lotion visage que j'ai découverte ici, que j'avais repérée en fait sur les réseaux sociaux, sur Insta. C'est une marque que j'avais connue il y a quelques années de ça, quand j'étais venue les premières fois en Espagne, puisque je m'étais renseignée sur ce qui se faisait en bio. Et c'est une marque qui propose beaucoup plus de choses maintenant, qui s'est élargie au niveau de la gamme. Et c'est la marque Naobé, qui est une marque en fait, de la région où je suis actuellement, de la région de Valence, dans le sud-est de l'Espagne. Donc c'est une marque bio, hein, naturelle. C'est la Détox, donc celle-ci c'est la brume énergisante Détox, qui contient de l'aloe vera, de la pomme, de la myrtille et du thé vert, qui sent délicieusement bon. Je sais pas pourquoi je me suis mis cette idée en tête. Je trouve que ça sent la coco en fait. Me demandez pas pourquoi. Mais alors c'est une odeur, mais alors divine. Franchement, j'avais jamais eu un aussi gros coup de cœur pour une brume, pardon, parce que c'est quelque chose d'assez gourmand, mais voilà, pas trop prononcé non plus, pas chimique du tout.
Et franchement, c'est hyper agréable à utiliser. Elle hydrate super bien. Le seul bémol, c'est son sheet qui n'est pas terrible. Mais bon, moi je l'utilise voilà, comme ça en plusieurs fois. Et son flaconnage en plastique, malheureusement. Mais bon, pour le prix, il ne faut peut-être pas non plus trop en demander puisqu'elle coûte la modique somme de 4 € les 200 ml. Donc celle-ci, c'est mon premier flacon. Je l'ai pratiquement terminé. Je l'ai commencé quand je suis arrivée parce que j'avais pas de brume en arrivant. Même si j'avais pratiquement emmené toute ma salle de bain avec moi pour être sûre de ne manquer de rien. Là, je l'ai pratiquement fini et donc elle m'a fait pratiquement, voilà, elle m'a fait 2 mois. Donc 4 € pour une brume qui vous fait 2 mois et elle est excellente. La compo est vraiment super, je l'adore. Donc je vais me la recommander là pour la fin de mon voyage jusqu'à ce que je parte. Et on verra par la suite si je change. Je pense que je me recommanderai une des brumes dont je vous ai parlé dans ma vidéo spéciale brume favorite sur Aya. Ensuite, on va passer donc à un nettoyant pour le visage qu'une amie m'avait envoyé. Et du coup, c'est la marque La Canopée. Donc pareil, je vous l'ai présenté sur mon Insta il n'y a pas longtemps. C'est un lait nettoyant douceur qui sent délicieusement bon la vanille. On voit un petit peu les grains d'ailleurs dans le packaging. Donc là, je suis pratiquement à la fin. Je l'avais reçu, il était un tout petit peu entamé. Mais je l'ai bien utilisé. Donc il fonctionne très bien à la fois en démaquillant. Moi, je l'utilise, bon, en général, je me maquille très peu, hein. Juste un peu le teint et voilà, comme aujourd'hui, hein, donc c'est très rare que je fasse des maquillages chargés. Donc ça fonctionne très bien, il pique pas du tout les yeux, donc vous pouvez l'utiliser pour vous enlever le mascara. Vous pouvez l'utiliser en double nettoyage, moi c'est ce que je fais aussi quand je suis pas maquillée pour retirer voilà, toutes les impuretés, j'allais dire la pollution, mais ici il n'y en a pas vraiment. Mais du coup toutes les impuretés, voilà, et bien nettoyer le visage. Le soir, vous avez donc 100% des ingrédients qui sont d'origine naturelle. Je ne connais pas le prix de ce produit, mais La Canopée c'est pas très cher. Je pense qu'on est entre 10 et 15 €. C'est cruelty free, vegan aussi également. Et la compo est vraiment pas mal. C'est pas non plus une compo de ouf en termes d'ingrédients, mais elle est extrêmement douce. Moi qui ai une peau sèche et déshydratée là en cette période-ci, c'est vraiment l'idéal et je me suis rendu compte à la longue, il était temps, hein, j'ai eu une révélation, que c'est vraiment les nettoyants, la texture de nettoyant que j'affectionne le plus et qui convient le mieux à ma peau, puisque dernièrement j'avais testé encore un gel et voilà, ça ne l'avait pas fait. Au bout d'un moment, ma peau, elle desquame, elle est desséchée, elle tiraille, etc. Donc les nettoyants crème, c'est vraiment le top pour moi. J'avais eu l'occasion de tester un Best, mais qui n'est pas du tout au même prix, celui de la marque Naturalogique. Et il y a une nouveauté dans la marque du coup Jurenka, Organique Jurenka, une marque que je vous avais présentée aussi en début d'année, pour laquelle j'ai eu un énorme coup de cœur, qui a sorti dernièrement un lait nettoyant. Et lui, j'aime vraiment bien le tester parce qu'il a l'air top. Donc voilà, gros coup de cœur pour ce lait. Du coup, là je l'ai terminé. Pour l'instant, j'ai repéré une crème nettoyante chez Carrefour d'une marque naturelle bio d'ici, qui est à petit prix, qui est autour de 5-6 € je crois, les 75 ml. Donc soit je me prendrai celle-là, soit je ne sais pas. Je dois aller faire un petit tour shopping à Alicante dès qu'il fera meilleur qu'aujourd'hui en fait, dès qu'il arrêtera de pleuvoir, pour voir si je trouve en fait dans les quelques boutiques bio que j'ai repérées, si je trouve une petite pépite. Je vous en reparlerai. On va passer donc avec une crème pour le corps de la marque Organic Shop, qui est une marque anglaise tout petit prix, naturelle, bio, dont je vous avais parlé dans mes gros coups de cœur ces derniers mois, notamment les gommages qui sont vraiment super bien composés et qui ont un très bon rapport qualité-prix. Là, on est sur une crème pour le corps. Donc cet été, je m'étais ramené une mousse pour le corps à la vanille que j'avais adorée, avec un parfum vraiment très agréable. Là, j'avais envie de tester la version crème
parce qu'elle est un peu plus riche, un peu plus épaisse en termes de texture. Donc voilà, comme on était censé être en automne. Et en fait, je suis arrivée, c'était encore l'été. Non, sans blague à part, elle fait très bien le job. Effectivement, elle a une texture plus épaisse, mais bizarrement, je crois que je préfère la mousse. Je vais savoir pourquoi. Et cette fois-ci, donc j'ai pris le parfum Litchi Rose et j'ai adoré, ça sentait super bon. Donc encore une fois, les parfums sont assez doux, c'est pas non plus super chimique, même si voilà, c'est pas précisé, hein, c'est pas des huiles essentielles, donc c'est pas forcément naturel, mais ça reste quand même voilà, super appréciable sur la peau, ça laisse un petit parfum agréable. Ça tient pas toute la journée de ouf comme les body shop, hein, faut pas rêver non plus, mais c'est super sympa à s'appliquer le matin ou le soir, très agréable. Donc celle-ci, c'est celle au litchi et aux 5 huiles, donc super. Moi j'ai ma peau qui est très sèche et déshydratée, qui a eu aucun problème avec cette crème. Elle pénètre très très vite, sans laisser d'effet gras. Vous pouvez vous habiller directement après et vous avez la peau super confortable toute la journée sans souci. Et on est autour, alors ici les prix de la marque sont autour de 2 euros, que ce soit pour les gommages ou pour les crèmes corps. Pour le reste des produits, je ne me suis pas aventurée puisque comme j'ai pu vous le dire, les compos ne sont pas forcément nickel pour le reste. Les shampoings, il y a des sulfates et des silicones cachés, donc c'est niette pour moi. Mais par contre, pour les crèmes pour le corps et pour les gommages, vous pouvez foncer les yeux fermés. On va enchaîner, donc je regarde mes petites notes avec un produit que je n'ai pas avec moi, donc je vous remettrai si je peux choper un petit insert sur internet en wifi, mais je vous l'ai maintes fois présenté et il faisait partie de mes masques chouchou. Je l'ai utilisé il me semble juste en arrivant en fait, un soir en retour de la plage. J'avais pas mal pris le soleil, on avait pique-niqué avec ma maman sur la plage et voilà, on était resté au soleil toute la journée, donc ma peau avait soif entre guillemets. Et j'avais utilisé ce masque, donc qui est un sheet masque. J'adore les masques en tissu, c'est vraiment un plaisir pour moi de les appliquer. Et celui-ci, c'est bien évidemment la marque Andalou. C'est le Mille Rose qui est vraiment topissime, notamment pour cette saison un peu automnale, hivernale, avec des changements de température où votre peau, elle commence un peu à être agressée, à être déshydratée. Vous l'appliquez et tout de suite vous voyez la différence en fait, c'est incroyable. Moi j'avais voilà, emmené ce masque avec moi et j'étais ravie de pouvoir l'utiliser dans cette occasion là. J'avais eu l'occasion de tester le masque aussi en peau qui est très très bien également, mais je trouve que le sheet mask, voilà, quand votre peau elle a un petit déséquilibre entre guillemets, c'est l'idéal, ça donne un coup de boost immédiat en fait. Donc bien évidemment vous le trouvez sur ailleurs. Je vous remettrai mon code voilà, de promo si vous voulez l'utiliser pour commander, qui est valable même si vous êtes déjà inscrite sur ailleurs. Autre chouchou dont je vous ai parlé uniquement sur Insta et qui a été un énorme coup de cœur, et je sais pas pourquoi, je vous en ai pas reparlé sur la chaîne et j'ai failli encore l'oublier cette fois-ci et je me suis dit mais non mais c'est pas possible, je leur en ai déjà parlé. Et non en fait, donc du coup, il était temps parce que je l'ai pratiquement fini, hein, tellement je l'ai adoré. J'étais hyper généreuse avec parce que comme d'habitude c'est un produit Ayob, donc rapport qualité-prix très très abordable. C'est la marque Badger qui fait ça, c'est un baume, un beauty balm pour le visage à la rose. Donc vous savez que je suis une fan inconditionnelle de la marque Lelani en général et du Blaze Balm en particulier. Ça a été un de mes chouchous les 2 premières années où je suis passée au green. Mais c'est vrai qu'en termes de budget, j'ai plus les moyens de me le prendre chaque hiver. Et du coup je cherchais une alternative et franchement ce baume il est tout simplement génial. Donc il coûte... moi quand je l'ai eu sur Agarbe il coûtait 12 euros je crois. 12 euros les 30 ml, enfin là en l'occurrence 28 grammes. Mais franchement ça vous dure une éternité. Je sais même pas ça fait combien de temps que je l'ai. Ça doit faire peut-être 4-5 mois que je l'ai avec moi. Parce que je l'avais je pense commandé à mon retour cet été quand je suis revenue au mois d'août.
enfin à Paris, que j'étais à Paris. Donc il a une légère couleur un peu orangée comme ça, jaune orangé, très joli. À l'intérieur, du coup, je vais vous dire ça. Donc c'est une texture un peu cireuse, je vais vous montrer, hein, c'est un baume très nourrissant. Ah, il n'y a pas la compo sur le packaging. Bon, en général, Badger, de toute façon, ils font des mélanges d'huile végétale et de beurre végétaux. Et ça donne des baumes hyper agréables. Donc celui-ci est très riche, hein. C'est un baume cireux mais qui va fondre, qui va se transformer en huile tout de suite au contact de la peau, qui va se réchauffer. En fait, au contact de votre peau, il a une couleur, comme je vous disais, magnifique, qui réchauffe le teint tout de suite, qui donne bonne mine. Moi, les premières semaines, bah, j'ai repris des couleurs, j'étais aussi bronzée que pratiquement que cet été, hein, c'est pour vous dire. Et ça réveillait tout de suite mon bronzage dès que je l'appliquais le matin. Après m'être nettoyé le visage. Et il faut avoir la main légère, hein, on en utilise très peu. Moi, j'ai la main lourde parce que voilà, j'aime bien avoir et puis laisser mon visage boire en fait le produit, ce qu'il a besoin, absorber la matière. Donc effectivement, il faut prendre le temps de le masser un petit peu pour pas que vous ayez un aspect un peu huileux. Mais en hiver, c'est top. Si vous avez la peau sèche ou déshydratée, avant de vous maquiller, je pense que c'est une excellente base de maquillage. Et pour moi, il vaut carrément le Blaise Baume, hein. Il n'y a pas photo. Alors le parfum, c'est pas du tout le même, on est d'accord. La texture, on est très très proche. La couleur, forcément, c'est pas les mêmes ingrédients, donc voilà. En termes d'effet, nutrition, impeccable, rapport qualité-prix. Donc on est sur un fort parfum de rose, hein, quand même, faut aimer. Je sais qu'il y a d'autres baumes Badger qui existent. J'ai pas été pianotée sur ailleurs dernièrement parce que je vous dis mon wifi est limité, donc je me suis pas étendue en recherche, etc. J'espère qu'ils vont les mettre en ligne sur ailleurs prochainement parce que bah, ils ont l'air tout aussi bien. Je sais qu'il y en a un à l'huile d'argan, il me semble, qui a l'air top. Et l'autre, je sais plus honnêtement. Mais franchement, ça vaut le coup pour le prix. Vous privez pas, franchement, c'est tip top. Moi, je sais que je vais, je pense, soit racheter celui-là, soit s'il en existe un autre, dès que je rentre à Paris pour cet hiver. Et je dis pas de bêtises, on va terminer avec un favori make-up. Une fois n'est pas coutume, hein, décidément. La dernière fois aussi, je crois que je vous avais présenté l'anti-cerne Sun Cosmetics. Exact. Et là, il s'agit d'un gloss de la marque Pacifica, dont je vous ai pareil parlé sur Insta, que j'adore, qui ne me quitte plus, qui est en permanence dans mon sac à main. Donc j'ai pu l'utiliser un petit peu avant de partir, comme j'avais perdu un petit peu de couleur des vacances. Seul, ça passait encore. Maintenant que j'ai repris un petit peu des couleurs, c'est vrai qu'il est un petit peu trop clair, je trouve, par rapport à ma carnation. Mais il laisse un fini glossy, un brillant aux lèvres super joli, je trouve, très très naturel, même seul. Aujourd'hui, je l'ai couplé en fait avec mon crayon Avril, enfin là on est sur la fin, hein, en teinte châtaigne. Et il est super confortable, il ne colle absolument pas, il s'estompe vraiment très proprement. Il tient très très bien, sans souci. Une bonne matinée, un 4-5 heures sans problème. Évidemment, si vous mangez ou buvez, bah, c'est normal, ça part un petit peu. Je sais pas, je pense que je l'ai bien descendu. À mon avis, on en est pratiquement à la moitié. Je vous dis, je le mets pratiquement tous les jours et je trouve qu'il hydrate très très bien les lèvres aussi. C'est pour vous dire, j'ai pratiquement, même j'ai carrément délaissé mon baume UO à la vanille que j'avais emmené. Voilà. J'ai pratiquement utilisé que celui-là depuis que je suis ici, donc gros coup de cœur. On est autour de, je sais plus, 8-9 euros je crois le gloss. Pareil, disponible sur ailleurs comme d'habitude, donc voilà. Bon, j'ai pas fait trop court, aussi court que je l'aurais voulu, malheureusement. J'espère que ça va pas mettre des plombes pour télécharger et exporter la vidéo. Voilà, un grand merci encore une fois pour d'être là tout simplement, hein, il n'y a pas d'autre mot, pour votre fidélité, pour votre bienveillance. Je suis ravie que la chaîne vous plaise. Je continue avec grand plaisir et j'espère qu'on va être encore de plus en plus nombreux. Voilà, je vous fais des gros bisous et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Bye bye!